Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonnois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Loris Freddy Davo. 24 juin 2026, nous sommes mercredi. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Vous faites bien de rallier la tribune quotidienne qui recueille et répertorie les desiderata des citoyens sur l'état de la société, sur les attentes des citoyens, en attendant la réponse des pouvoirs publics. C'est Ghislain Agbangba qui se trouve droit devant moi, séparé par un double rideau de glace appelé baie vitrée. Il est à la partie technique. C'est lui qui vous permettra bien évidemment de prendre la place à la position de votre choix dans cette grande tribune où l'expression est libre et responsable. C'est bien parole aux citoyens. Et cela à coup sur Radio Cotonou tous les jours à partir de 9h. Les deux lignes qui vous sont consacrées sont les suivantes, le 01 68 87 67 00 pour les dames ou le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Et c'est ouvert à tout le monde, que vous soyez béninois ou non, pourvu que vous ayez une préoccupation liée à votre contrée, à votre environnement immédiat et que vous soyez sûr de ce que vous avez à partager avec nous. Eh bien, la tribune est à vous. Vos récits, témoignages, expériences et opinions tirées, bien évidemment, des sources bien concordantes nous intéressent. Et c'est pas Ghislain Agbangba qui me dira le contraire. Le tout premier auditeur s'est-il annoncé, Ghislain? Ben oui, on le reçoit comme cela se doit. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste. Comment moi je peux vous appeler? Vous m'appelez, bien sûr, Jean Assogba, excellent journaliste. Jean Assogba, vous nous appelez de quelle partie du Bénin? Je vous appelle d'Aboumé-Calavi. Ben, dites-nous tout. Je suis bien sûr, oui. Excellent journaliste, vous savez, la Sénat a publié sur ses pages de partage d'informations qu'une mission d'inventaire post-électoral se déroule du 15 au 25 juin 2026 dans les 546 arrondissements du Bénin. C'est très bien. Nous voudrions aussi leur rappeler de payer les agents qui les ont appuyés lors des élections générales dernières. C'est des centaines de jeunes qui ont servi dans diverses catégories, notamment les agents du colisage, ceux de l'appurement, les agents du tri, les opérateurs de saisie et bien d'autres. Nous sommes la plupart des chômeurs et nous avions projeté des mesures avant de quitter notre petit job du quotidien pour la Sénat. Nous voilà aujourd'hui sans rien. C'est triste. Je voudrais appeler le président de la République, Omer Ouaddaïni, et les autres autorités politiques béninoises à siffler la fin de cette injustice pour que le président de la Sénat, Sakalafia, et le directeur des élections nous paient pour de nombreuses semaines de sacrifice. Excellente journée à vous, très chers journalistes. Je vous remercie. Ben merci à vous, cher ami Assogba. Cette tribune reste ouverte encore pour d'autres préoccupations tout aussi responsables comme cette première. C'est Radio Cotonou que vous suivez chez vous et autour de vous. Si c'est pour la toute première fois que vous nous rejoignez, eh bien, c'est aussi simple exercice de ce matin. Deux lignes vous sont consacrées, que vous soyez homme ou dame, pour partager avec nous vos préoccupations chez vous et autour de vous. Les lignes sont les suivantes. Le 01 68 87 67 00 pour les femmes ou le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Et Ghislain Agbangba vous aide à prendre la position de votre choix dans cette grande tribune, dans ce grand espace qu'est Parole aux citoyens. Bonjour, cher ami. Bonjour, monsieur Davo. Comment je peux vous appeler, mon cher? Ah, l'inusable Ramanou Gbadamassi. Mes respects. Ben, dites-nous tout. Voilà.
vous n'êtes pas sans savoir que les opérations de recasement sont relancées dans la commune d'Akoumé-Kalavi, surtout dans certains arrondissements. Oui. J'étais personnellement arrivé hier pour vivre un peu la scène de l'affichage des répertoires pour les enquêtes Komodo et Inkomodo. Je voudrais prier nos autorités d'organiser au mieux cette opération. Parce que les présumés propriétaires souffrent pour pouvoir visiter l'affichage. Et je ne voudrais pas parler de 2 poids, 2 mesures. C'est en cela que je voulais demander au maire d'Akoumé-Kalavi d'étendre la reprise des opérations sur tous les autres arrondissements. Il faut que tous les autres arrondissements reprennent les opérations de recasement. Très bien. Et comme il vient de faire 100 jours, je voudrais que vous essayez de nous inviter le maire sur votre plateau. Parce que la situation du commissariat de Kodomé me préoccupe et je voudrais écouter le maire sur ce dossier. Je vous remercie. C'était là de Ramanou Gbadamassi. Merci, grand ami Ramanou Gbadamassi. C'est noté. Et les pouvoirs publics ont sûrement noté. Et vous aurez les réponses concernées. Y afférent, bien évidemment. Alors, on va poursuivre le temps de laisser quelques secondes à Ghislain Gwangba de prendre langue avec l'auditeur qui vient de s'annoncer. Il va nous permettre de vous proposer sa préoccupation tout à l'heure, le temps de l'inscrire, de l'installer résolument comme cela se doit dans cette tribune. Juste après, vous savez que ce même exercice vous sera proposé en langue fon et c'est Dossou Martial Akoloïsé qui va signer l'exercice tout à l'heure en langue fon. Ghislain Gwangba, c'est fait. Bonjour cher ami. Freddy, d'abord bonjour. Bonjour mon grand ami. Comment vous allez? Je bénis l'Éternel. Parce que si ça lui honorait Benjamin là où il est. Oui, il n'est pas loin, il est juste à côté pour une mission, toujours pour la bonne cause et pour la bonne marche de cette radiodiffusion. Pour la radio, oui. Esaïe Jossou depuis ce mercredi. Esaïe Jossou. Oui, Loris. Vous avez sûrement de très bonnes préoccupations à partager avec nous. Oui. Voilà mes premières préoccupations. Et la voie pavée en face pharmacie des Souleries. C'est que c'est dégradé complètement. Les pavés sont déjà foncés avec les trous. Vraiment, c'est pas qu'on va tomber dedans avant que nos dirigeants vont réagir. Vraiment, c'est tombeau ouvert comme aller, comme retour. Donc, si nos dirigeants de deuxième sont à l'écoute, il y en a qu'à faire tout possible pour envoyer les gens pour qu'ils vont refaire les pavés. Autre préoccupation, la voie cyclable les pays jusqu'à cette carrefour. Le temps qu'ils vont faire sur le là, ne pas payer les déchets. Vraiment, aujourd'hui, les gens se cassent les pieds sur la voie. C'est parce que quoi? Les poteaux qui a séparé le grand voie avec ce petit là, c'est que si les gens tombent seulement, ils tombent sur ça. Donc si nos dirigeants, c'est une demande qu'ils font, si nos dirigeants peuvent emmener un caractère pour enlever ces petits poteaux là, ou bien ils vont autoriser à l'électricité de lever jusqu'à ces mécanismes, ils peuvent passer par la grande voie. Ça va faire beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, monsieur Loris. Merci, cher ami Jossou. Passez une excellente journée à apprécier les programmes de Radio Cotonou et passer le message à tout le monde chez vous et autour de vous. La meilleure fréquence, le programme qu'il vous faut, c'est ici, nulle part ailleurs. Parole aux citoyens se poursuit. Nous avons encore environ une bonne vingtaine de minutes à passer avec vous pour recueillir les préoccupations, les constats, les appréciations, les ressentis des amis auditeurs de Cotonou, de Calavi, du Grand Okoé ou du Bénin profond. C'est votre tribune. La parole est toute libre ici. Bonjour, cher ami. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment je peux vous appeler, cher ami? Je m'appelle Théophile Oki, je vous appelle d'Aïdjedou. Théophile Oki. Oui. Salut-moi, votre technicien. Ben, il vous passe le bonjour. D'accord. Premièrement, Carrefour Dogéma. Il y a un grand trou là. Depuis, on est en train de créer, personne ne dit, alors que ça crée toute la nuit, ça crée assistance tous les jours, monsieur le journaliste. Monsieur le maire, essayez de fermer ce trou là, sinon ce n'est pas bon, pardon.
on quitte Carrefour Sojema aller à Zaolise. Quittant l'église catholique à Zaolise, on ira à Pisani, Loé à Gonli, Gogbo, la voie est dégradée. Il n'y a pas la voie pour rentrer marcher à Zaolise, c'est impossible. J'invite mairie de Adjong, le maire Félicien Roukani, de faire quelque chose. Sinon, ce n'est pas bon du tout. Pour finir rapidement, quittant les berriers, aller par nouveau. Quand c'est devant toi, tu ne peux pas aller. Quand tu as fait 2 heures, toi-même tu as fait 2 heures, il faut que j'invite le directeur de la police pour passer les circuits de grand voie. Sinon, ce n'est pas bon. Ça crée danger sur la voie. Merci, monsieur le journaliste. C'était Théophile, ok. Bonne journée. Excellente journée à vous, cher ami, ok. C'est noté. Vous avez évoqué la réhabilitation de la route au niveau du carrefour Sojema, idem pour cette voie qui dessert le marché d'Azaolise, et vous en appelez à la diligence de la police républicaine pour une fluide régulation de la circulation au niveau du carrefour Le Bélier. Ben voilà, l'essentiel de ce que je retiens de vos préoccupations. On reviendra sur les préoccupations déjà précédemment notées. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, mon cher journaliste. Comment je peux vous appeler? Mon nom, c'est Moussa Alidou à l'appareil de Sebeyano à Cotonou. Moussa Alidou. Oui. Très régulier. Merci bien, mon cher journaliste. Tous les jours, nous sommes sur Radio Cotonou. C'est pour aider les autorités, mon cher journaliste. Oui. On n'a pas de salaire. Personne ne nous donne rien. Mais c'est parce que nous aimons notre pays. C'est pourquoi tous les jours, nous sommes avec vous sur Radio Cotonou, mon cher journaliste. C'est aussi un devoir citoyen. Et on vous remercie pour cela. Merci beaucoup. Des fois, si nous dénonçons des choses, il faut que les autorités, même vous-même, faut faire les enquêtes pour voir de quoi nous parlons, mon cher journaliste. Si vous allez au niveau du carrefour Sojema, il y a un trou béant là, et ça fait mal à la population. C'est un grand carrefour dans ce pays. Mon cher journaliste, faites un tour pour aller voir de quoi nous parlons. Ne va pas. C'est dans le marché. Les ministres, les députés, les patrons passent par là tous les jours. Eux-mêmes, ils voient ça. Mérite de Cotonou. Faites quelque chose, car vraiment, ce que nous voyons, ça fait honte dans ce pays, mon cher journaliste. Deuxième préoccupation, mon cher journaliste, le pont de Datopa. Dans la nuit, il y a des lampadaires là, mais ça ne s'allume pas, mon cher journaliste. Arriver là, c'est de l'obscurité totale dans la nuit. Et il y a des lampadaires là, mais dans la nuit, ça ne s'allume pas. Nous demandons à ceux qui sont en charge de cela, ils n'ont qu'à corriger ça, vraiment pour aider le commissaire de Datopa et ces éléments pour faire le travail. Il faut que ces lampadaires s'allument comme cela. Très bien. Moussa Alidou. Ben merci, c'est noté. Un autre auditeur s'est installé juste après vous, sans transition et sans perte de temps. Nous le recevons. Bonjour. Bonjour à vous, monsieur Joris Frédéric Davor. C'est moi. Comment je peux vous appeler? Zéphirine Bonnesson. Je vous appelle de Pécamen. Ah oui. Mon cher journaliste, j'espère que vous allez très bien. Je vous ai entendu comme... Oui, je bénis l'Éternel. Moi, je rencontre monsieur Frédéric Davor. Et vous avez le bonjour de Ghislain Agbangba. Oui, bonjour à l'Union devant la nuit bouton. Ma provocation, je voudrais parler à vous là-bas. Oui. Je voudrais vous dire que bien nous envoyer les rédivisions de la petite humaine. Ça, la relation, son émission. Ah, d'accord. Je veux ça. Sous un recevoir. Je vous dis ça. Très bien. Pardon. Ça fait le maire de Cotonou. Oui. Avant, nous allumer les feux qui courent de Cotonou. Les feux qui ne s'allument pas, ici, il y a beaucoup d'embouteillages. C'est ce que vous faites d'abord. Les feux ne s'allument pas. Les feux qui vont se dire pour les feux de les feux de VIV là. Il y a tout d'embouteillages là, monsieur Freddy. Donc, je devais le mettre d'envoyer son PSP. D'avoir pensé à les feux. Si je vous finis, je voudrais dire aux tuyaux de ce pays. Le gouvernement devait bien penser au réaliser. Les personnes portant le VIH-Sida là. Je voudrais que les gens
la compagnie pour leur occupation, quoi. Parce qu'ils sont dans la situation précaire, ils sont dans la difficulté. J'interpelle le ministre de social, de l'affaire sociale, vraiment penser à faire la personne porter le VIH. Très bien. Très bien. Très bien. Ben merci pour vos préoccupations. C'est noté, c'est enregistré. Et les pouvoirs publics vont devoir faire diligence. Bonjour, auditeurs en ligne. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Davon, notre Alès Chaudaton, sans oublier son technicien Gislain ce matin, et nous n'avons pas oublié Salé Fokana. Paul Chaudaton. Dieu te protège les bonnes choses. Ben, dites-nous tout ce matin. Vraiment la communication. C'est bon. Il y a une légère fluctuation, on a du mal à vous entendre. Déplacez-vous un tout petit peu de manière à avoir une bonne couverture de réseau. Déplacez-vous encore. Allez-y, on va voir ce que ça donne. Merci bien. Oui, c'est bien. Ma première préoccupation de ce matin, je vous amène au niveau du secteur de Verdocor pour inviter le commissaire du commissariat Verdocor. Les cambriolages que nous observons dans le quartier Verdocor pendant plusieurs années, les plaintes sont déposées au commissariat. Il faut qu'il y ait une issue favorable. Même ma soeur, chaque fois cambriolée, elle a déposé des plaintes sans suite. Alors qu'on voit des gens en machette qui circulent dans ce secteur-là, il faut qu'il y ait des patrouilles qu'on nous ramasse ces gens-là, ces divorcés sociaux, là, ces enfants ni loi, pour que la population puisse dormir tranquillement. Nettoyez-nous Verdocor parce que les gens vivent en insécurité à Verdocor. Et les chefs quartiers, jouez votre rôle. Sinon, ce n'est pas bien. Vous les connaissez très bien, dénoncez-les pour que... Et nous allons inviter la population qui a joué son rôle. L'autre sujet, monsieur Davon, c'est nos relations avec le Niger. Le Bénin, c'est déjà à jouer toute la carte. Ceux-là, les représentants du Niger veulent nous dire quand ils nous parlent de non négociables. Donc il faut qu'ils ramènent la balle à terre. Ils ont vu la joie entre les deux pays. Il ne faut pas commencer à nous demander l'impossible. Et là, nous sommes au chapitre diplomatique et c'est délicat. Cela ne se gère pas comme nos affaires courantes entre quartiers et autres, vous le savez. Et les autres... Vous comprenez très bien. Ils n'ont qu'à ramener la balle à terre. On va pas. C'est vrai qu'on est en train de négocier, mais on ne va pas s'humilier jusqu'à ce niveau-là. Il faut qu'ils comprennent que. Laissons les instances autorisées gérer ce dossier, s'il vous plaît, cher ami Paul Chaudaton. Les deux peuples puissent vivre en harmonie comme le souhaitent. Voilà. Appelons juste à une bonne marche des négociations. Appelons juste à la concrétisation. Voilà. Les deux peuples n'attendent que ça. Il faut que les dégâts au niveau là cessent parce que le Bénin est en train de jouer sa partition. Il doit comprendre. Et le Niger en faire autant. Puisque c'est un sujet délicat et c'est assez technique. Vous et moi, nous ne sommes pas diplomates, vous le savez. Et donc, on ne saura rien apprécier à sa juste valeur dans ce registre. Merci Paul Chaudaton. Passez une excellente journée à apprécier nos programmes. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur cette tribune. On poursuit ce même exercice. La tribune reste ouverte. On attend les autres amis auditeurs qui ont sûrement des préoccupations à partager avec nous. Gislain Agbangba n'attend que vous pour vous installer à la position de votre choix. Il y a de la place pour tout le monde, rassurez-vous. Et notre répertoire est tout aussi vaste et dense pour en enregistrer autant que vous en avez. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur Dava, bonjour. Bonjour, mon cher ami. Théodore Oussa, j'appelle Dakpakpa. Théodore Oussa. J'appelle Dakpakpa, monsieur. Comment vous portez-vous ce matin? En grâce, monsieur Super. Dava. Et vous? Nous bénissons l'Éternel aussi. Donne-moi votre technicien, pas la personne à l'œil. Gislain Agbangba, il s'appelle. Merci beaucoup. J'ai eu cette préoccupation, monsieur Dava. Et je viens ce matin parler des volets, du mouton et coq là. Dans mon quartier, monsieur Dava, vous ne pouvez pas sortir le coq à la maison. Franchement, le coq, qu'est-ce qu'on m'a envoyé depuis Aja? Ils ont volé tout. C'est terrible. Comment ça se fait? Comment ça se fait?
Ce que je dis ce matin, c'est un sujet qui est pertinent. Oui, rappelez-moi votre zone, votre quartier. À Dogleta. À Dogleta. À Dogleta, le bon du maire. Oh là là. Ils ont volé tous les... Vous ne pouvez pas adopter le coq à la maison, même le mouton. Eh ben, dis donc. On ne comprend pas quoi. Le coq n'est pas toi. Et les gens prennent vendu et manger, alors que vous n'avez pas la droit de prendre ça. Donc j'ai vu une population essayer de voler le coq de mouton. C'est du malheur. C'est ma préoccupation. Très bonne journée, monsieur Davos. Ben merci. Passez une très bonne journée à suivre nos programmes sur Radio Cotonou. Eh bien, l'auditeur en appelle bien évidemment au comportement, au bon comportement pour le bien vivre dans cette partie de Cotonou à Dogleta où il lui est impossible et difficile et bien délicat d'entretenir à la maison, d'élever des animaux, d'élever des animaux domestiques, puisque chaque fois quand il tente l'exercice, voilà, il y a forcément des badauds qui viennent tout ramasser à son insu. C'est un vilain comportement qu'il évoque ce matin. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur Davos, bonjour. Bonjour, cher ami. Moi, c'est Pierre Mimon Zondé depuis Apapa. Pierre Mimon-Zondé. C'est moi. Oui. Vos préoccupations m'intéressent. Merci. Ce matin, je voudrais interpeller le commissaire du Tantopa et ses éléments. Monsieur le commissaire, nous vous en prions de faire tout possible pour nous faire décourager les gens du taxi moto là, taxi bus là, qui se lèvent pour charger les clients sur le pont du Tantopa. Ça cause des accidents à nos usagers que nous sommes. Nous demandons au commissaire de prendre ses responsabilités. Trop c'est trop pour les taxis qui restent sur le pont de Tantopa pour charger des clients. C'est grave pour nous. Monsieur le commissaire, nous entendons votre message que vous êtes un homme qui maîtrise bien votre travail. Mais de ce côté, je vous en prie de faire les décourager de ce côté. Il a qu'à charger les clients du parc auto qui se trouve à leur côté. Nous sommes découragés ce matin de ce côté. Merci. Pour les taxis. Merci beaucoup, monsieur Davos. Ben, c'est moi, je vous dis merci pour votre préoccupation que vous venez de partager avec nous. Les autorités concernées l'ont entendu, l'ont reçu et enregistré et pourront réagir convenablement les heures, les jours, les semaines à venir. Eh oui, le cerveau humain est tellement délicat que quel que soit le niveau de concentration, on ne peut y faire qu'une et une seule chose avec. C'est délicat. Outre les préoccupations que je tente d'enregistrer, que je résume plus ou moins bon an mal an, et les détails que je gère avec Ghislain Gbagba, ben voilà, les autres détails à côté sont très très délicat à ajouter encore à cet exercice. C'est pas Ghislain Gbagba qui me dira le contraire. Auditeur Ali, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Ben bon, Honoré Benjamin Naoum vous dit bonjour et vous salue de l'endroit où il est. Il est en mission pour cette radio, pour Radio Cotonou. Il vous revient demain, en pleine et parfaite forme. Oui, c'est bien. Dites-moi tout. Vieux Wimbo, depuis le peuple de Fokouin. Vieux Wimbo. Oui. Voici mes préoccupations. Je l'ai dit au secours pour la personne qui se trouve au Vieux Wimbo, on a du mal à vous entendre. Oui, parce que vous n'avez pas une bonne couverture de réseau. Allez-y, poursuivez, on va voir ce que ça va donner. Au secours, monsieur le président, il fallait aller au secours pour la population qui se trouve au village de loin de leur maison. Tout est inondé. Et il faut aller prendre une décision pour les prendre en charge. Sinon, ils ne trouvent pas là où ils vont dormir. Et il faut aller au secours à la population là. Et deuxième préoccupation, je vais encore chez le président de la République pour lui dire à la couverture de la casette pour que nos frères qui sont dans les maisons de la structure de 3 postes là,
disons, avantager et tout quoi. Ben merci, Vieux Ruimo. C'est vrai qu'on a difficilement compris la dernière préoccupation et ce n'est pas de votre faute, rassurez-vous, ce n'est pas votre faute. C'est le réseau, la couverture du réseau qui n'était pas des plus parfaites. C'est pas bien grave. Revenez-nous, sinon peut-être demain pour cette préoccupation. On poursuit ici sur Radio Cotonou. On a encore environ 4 minutes à passer ensemble. Bonjour. Bonjour, mon journaliste. Ghislain Gbangba a un message pour vous. Bonjour, Ghislain Gbangba. Depuis 2e arrondissement RD de Cotonou. Il me cherche de vous signaler que vous êtes le dernier auditeur. Ma première préoccupation, je vais faire un plaidoyer vers le maire de Cotonou, le Niakagaya. Oui. Après, le terrain de Médogo. Oui. C'est un terrain depuis longtemps que les gens occupent pour la manifestation. Aujourd'hui, ils empêchent les gens de faire le sport les week-ends, ce qui n'est pas normal pour le développement d'un pays. Aujourd'hui, nous voyons les pays émerger sur le plan footballistique. Des pays comme les Cap-Verts, oui. Ils n'atteignent même pas 1 million d'habitants. Et aujourd'hui, on voit leurs prestations. Quand est-ce que nous-mêmes, nous allons décoller comme ces pays-là? Le gouvernement précédent a fait de son mieux en construisant des infrastructures. Oui. Mais pas pour les fêtes. Il y a des salles de fête. Ce n'est pas nous, depuis des années que nous croyons sur ça. Mais les gens ne nous prennent pas au sérieux. Et la nouvelle autorité maintenant doit prendre le CA3. Qu'est-ce qu'il fait? Ce n'est pas bon. Donc, c'est ma première préoccupation. Ma deuxième préoccupation, bientôt, c'est le renouvellement du comité exécutif de la fédération. Nous voulons que la haute autorité, nous disons même la haute autorité, veille sur ça. On ne veut plus des aventuriers devant notre sport. Il n'y a eu que des techniciens, il n'y a jamais eu d'aventuriers à la tête des fédérations, rassurez-vous. Il n'y a jamais eu d'intrus, vous le savez très bien. Vous savez, je vous comprends presque en partie, mais sur ce thème, je ne le partage pas, rassurez-vous. Je n'ai pas naturellement à partager vos préoccupations, mais nous avons un certain égard à observer vis-à-vis des instances de la République, quelles qu'elles soient. Portez-vous bien. Merci de nous avoir d'avoir appelé, chers amis auditeurs. L'exercice se poursuit demain à partir de 9h. Si c'est maintenant que vous nous avez rejoints, c'est trop tard pour nous appeler. Vous avez le bonjour de Ghislain Gbangba, et si vous avez d'autres préoccupations à partager avec nous, faites le même exercice à partir de 10h, 30 minutes. Si vous avez un Fongbe aussi fluide que celui de Domal ou celui de Tata, la tribune sera vôtre. Bonne journée.